La région Alsace a une longue expérience en matière d'innovation pour tout ce qui concerne les énergies, que ce soit les économies d'énergie ou le soutien aux énergies renouvelables. Au niveau du CPE, le contrat de performance énergétique dans les lycées, nous souhaitons tout simplement ne pas avoir simplement une obligation de moyens, mais une obligation de résultats. Et le contrat de performance doit nous permettre de réduire considérablement la consommation énergétique primaire, plus de 35%. Et nous avons signé ce partenariat avec Suez parce que c'est eux qui ont été retenus, qui ont fait la meilleure offre. Et nous sommes très satisfaits aujourd'hui du résultat obtenu qui nous permet à la fois de répondre aux besoins d'émettre moins de CO2, d'être plus performant en matière de consommation énergétique et en même temps d'avoir moins à investir à titre régional pour le faire au niveau de partenariats public-privé. Bon, mais en quoi ça nous concerne? Le contrat de performance énergétique vous concerne tous, enseignants, administration, personnel TOS, lycéens, puisqu'il va permettre à la région d'engager des travaux très conséquents sur 14 établissements. Le contrat de performance énergétique va nous permettre d'avoir des établissements plus respectueux de l'environnement, plus performants sur le plan énergétique et plus agréables à vivre. Les travaux concernent notamment les installations de chauffage, puisque ces contrats de performance énergétique vont nous permettre de réaliser 6 nouvelles chaufferies bois sur ces 14 établissements, une pompe à chaleur et également un raccordement au réseau urbain. De nombreux établissements vont pouvoir profiter de travaux de réfection des façades, d'isolation, d'amélioration du confort. Et enfin, le contrat de performance énergétique offre également l'occasion de mettre en place sur les toits des lycées des panneaux photovoltaïques qui vont produire de l'électricité en utilisant l'énergie solaire. De l'électricité grâce au soleil. C'est vrai que du ciel bleu et du soleil, on en a souvent en Alsace. Climat continental. Ça vous rappelle quelque chose ? Nous sommes ici à Schiltigheim, au lycée Émile Matisse, où INEO, du groupe GDF Suez, a implanté 333 panneaux photovoltaïques sur différentes toitures. Dans le cadre du contrat de performance énergétique, INEO, pour le compte de Cofeli, installe 1500 panneaux photovoltaïques sur 7 lycées d'Alsace pour une puissance globale de 350 kW. Les travaux devaient être réalisés pendant la période assez courte des congés d'été. Ces travaux ont en plus permis de sécuriser les toitures du lycée. Comme vous pouvez le voir, un panneau photovoltaïque d'une dimension de 1,70 m par 1 m est composé de 96 cellules pour une puissance globale de 250 watts. Bien, mais le photovoltaïque, c'est quoi? Les panneaux photovoltaïques, ça sert à produire de l'énergie électrique. Un panneau photovoltaïque capte les photons émis par le soleil et les transforme en courant continu. Cette tension continue va être envoyée vers des onduleurs. Suivez-moi. Nous sommes ici dans le local avec les onduleurs. Ces onduleurs vont servir à convertir le courant continu en courant alternatif prêt à être réinjecté et revendu sur le réseau EDF. C'est bon, pour le photovoltaïque, j'ai compris. Mais la biomasse, ou bois énergie, qu'est-ce que c'est? Nous sommes ici au lycée du Haut-Bar à Saverne, lycée qui sera équipé lors des travaux de la première phase du contrat de performance énergétique par une chaufferie bois énergie de 600 kW. Le bois énergie est donc une ressource locale et bien sûr renouvelable qui est produite donc, par la forêt et valorisée par les entreprises qui gèrent ces forêts. Alors, ce bois est collecté en forêt par les entreprises de valorisation, broyé sous forme de petites plaquettes de l'ordre de 3 à 4 cm environ. Donc, le bois est transporté par camion jusqu'à la chaufferie, livré dans le silo par déchargement via des trappes carrossables. Le bois est ensuite convoyé par une bande transporteuse jusqu'à la chaudière. Et puis ces plaquettes sont introduites donc, dans le silo et dans la chaudière pour y être brûlées et valorisées énergétiquement. Au sein du foyer, donc dans la chaudière, on a des températures de plusieurs centaines de degrés. À l'issue de l'échange, en fait, les fumées sortent au niveau de la cheminée autour de 100-120 degrés. Et l'eau est chauffée à environ 90 degrés pour être utilisée dans les locaux. La chaleur ainsi produite est bien sûr valorisée sur le réseau du lycée et permet donc de chauffer les locaux.
En période d'hiver, lors des pointes de grand froid, un petit peu de gaz peut également être utilisé pour combler les besoins et les pointes. Ces 6 chaufferies bois permettront d'économiser la production de 30 000 tonnes de CO2 sur 20 ans. Bonjour, nous sommes à côté du lycée Marc Bloch de Bischheim. C'est ici que nous réalisons les travaux de raccordement au réseau de chaleur du Ried. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. Bah, où est-ce qu'il va? Voilà maintenant dans la chaufferie principale du lycée Marc Bloch. Un réseau de chaleur, comme son nom l'indique, est un réseau qui permet la production et la distribution de chaleur, permettant de chauffer les bâtiments en hiver et également de produire l'eau chaude sanitaire qui nous est utile dans la salle de bain et en cuisine. Les travaux actuels consistent à raccorder le lycée Marc Bloch au réseau du Ried. Le réseau du Ried récupère la chaleur de la raffinerie de Reichstätt. Si cette chaleur n'était pas valorisée, elle serait simplement rejetée à l'atmosphère. La chaleur issue de la raffinerie de Reichstätt est envoyée vers une chaufferie. La chaufferie redistribue de l'eau chaude à une température de 90 degrés qui alimente le réseau sur les communes de Eunheim et de Bischheim, dont le lycée Marc Bloch fait partie. Jusqu'à présent, le lycée Marc Bloch était chauffé à l'aide d'une chaudière gaz. Le gaz est une énergie fossile, il y avait donc d'importants rejets de CO2 dans l'atmosphère. Le fait de raccorder aujourd'hui le lycée Marc Bloch au réseau de chaleur va nous permettre de limiter les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Mais les salles de classe que l'on va chauffer, sont-elles bien isolées? Bonjour, nous sommes à Schiltigheim, au lycée Matisse. C'est ici que nous allons effectuer les tests d'étanchéité à l'air sur les menuiseries. Ça se passe là-haut. Suivez-moi. Voilà, nous sommes donc dans une salle que nous devons tester pour l'étanchéité à l'air des menuiseries. Donc nous allons procéder à l'étanchéité de cette salle en obturant la porte d'entrée, en obturant également les différentes gaines de sortie et d'entrée d'air de la ventilation mécanique contrôlée. Deuxièmement, nous allons mettre un cadre métallique équipé d'un ventilateur sur l'ouverture principale et de là, on va créer une surpression à l'intérieur de ce volume. Troisièmement, avec un ordinateur équipé d'un logiciel spécifique, nous allons pouvoir constater les différents paliers de mesure qu'on crée à l'intérieur de ce volume. Quatrièmement, nous allons tester l'étanchéité des menuiseries et du reste de l'enveloppe avec une poire à fumer qui produit un fumigène assez épais, ainsi qu'un générateur portatif qui nous permet de nous déplacer et de produire davantage de fumée. Comme vous pouvez le voir, cette étanchéité est bien réalisée, ma fumée fait des volutes, tandis que sur cette partie, elle s'exfiltre vers un autre niveau de pression, c'est-à-dire vers l'extérieur. Une fois que j'ai vérifié l'ensemble des menuiseries, je vais réaliser un rapport. À partir de ce rapport, des travaux d'amélioration d'étanchéité vont être réalisés sur l'ensemble de ce bâtiment. Suite au diagnostic énergétique réalisé sur les 14 lycées, des travaux d'isolation ciblés vont être entrepris. Plus de la moitié des lycées vont voir leur aspect extérieur changer, en plus de réaliser d'importantes économies d'énergie. L'isolation des façades par l'extérieur et le remplacement des vitrages sont les techniques les plus efficaces. Elles permettent d'apporter un réel confort d'utilisation aux élèves et aux professeurs. Le lycée Pointet à Thann est l'un des premiers lycées à avoir été totalement rénové par l'extérieur. J'ai aussi entendu dire qu'une mauvaise gestion des températures de chauffage pouvait être la source d'un gaspillage énergétique important. Et il paraît que l'on peut corriger tout ça en utilisant une GTB. Nous sommes ici au lycée Charles Pointet de Thann et je vais vous parler de GTB. Donc pour piloter une GTB, il faut une souris. Non, une vraie souris. Enfin, une vraie souris informatique. Donc qu'est-ce qu'une GTB ? En fait, une gestion technique de bâtiment est un système informatique qui permet de suivre les équipements techniques d'un bâtiment et les équipements notamment qui gèrent le chauffage, la ventilation et la climatisation. Avec pour but de les piloter, de suivre les installations et surtout de gérer au mieux l'énergie dépensée pour chauffer et éventuellement refroidir le bâtiment. Alors le premier objectif, c'est bien sûr de maintenir la qualité de confort, notamment la température ressentie, puisque c'est celle qui sert de base de référence. Donc l'objectif, c'est maintenir le confort. Le deuxième objectif, c'est de maintenir le confort tout en assurant des économies d'énergie. Donc en donnant vraiment, j'allais dire, le kilowatt au moment où on en a besoin et au moment où on n'en a pas besoin, on ne le donne pas. Donc on pilote ça au travers d'automates, au travers de programmes informatiques tout à fait spécifiques et dédiés à ce type d'application. L'objectif étant de maintenir des températures pendant la semaine d'occupation et le week-end,
on va réduire ces températures, même arrêter quasiment le chauffage, mais grâce à des programmes très élaborés, le système pourra anticiper le redémarrage du chauffage pour que le lundi matin, à l'heure d'occupation des salles, on retrouve notre température de 20 degrés. Alors, petite anecdote, il faut savoir que chaque personne dégage de l'ordre de 93 watts par heure. Donc dans une salle de classe, quand on a plusieurs élèves, en mettant en place des sondes d'ambiance, on arrive à récupérer cette énergie gratuite et à corriger un petit peu notre émission de chaleur en fonction de ces apports gratuits. La mise en place d'un système de GTB génère de l'ordre de 15 à 20% d'économie sur des bâtiments de type lycée qui sont des bâtiments ce qu'on appelle nous à forte inoccupation. Donc là, il est clair que par rapport à une installation de type classique, on arrive très facilement à des taux de 19% d'économie d'énergie par rapport à un bâtiment non équipé. Donc ça représente 20% d'énergie fossile en moins et également de l'ordre de 20% de rejet de CO2 en moins aussi. Nous prévoyons donc une réception des travaux de la tranche 1 au 1er octobre 2010, les 7 premiers lycées répartis sur le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Et les travaux de la tranche 2 vont donc débuter dès le mois d'octobre 2010 pour s'étaler jusque fin septembre 2011. Le montant de l'investissement est donc de 30 millions d'euros, notamment 10 millions d'euros en 2010 et 20 millions d'euros en 2011 sur les 7 derniers lycées. Les 30 millions d'euros investis dans le projet serviront à réduire la consommation énergétique des bâtiments par des actions sur leur enveloppe extérieure, 46% du budget, mais aussi par des actions qui permettent d'améliorer la performance énergétique des équipements, environ 18%, et par l'utilisation des énergies renouvelables pour environ 36%. À travers ce contrat de performance énergétique, la région Alsace investit pour vous et met tout en œuvre pour diminuer les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Vous savez tout maintenant, à vous de vous mobiliser pour le développement durable et les économies d'énergie, pour protéger la planète chaque jour.